Bonjour tout le monde, je me nomme Abdoulaye Harouna Traoré, enseignant au lycée Aminata Draman Traoré, professeur d'économie, de comptabilité et de maths financières. Ce matin, je serai chargé de vous dispenser des cours sur le premier chapitre, notamment les instruments dans les statistiques, comment il faut calculer ces instruments dans les statistiques. Donc ce matin, je vais expliquer un peu les instruments dans les statistiques, qui comprend 4 indicateurs. Le premier, c'est l'indice simple. Le second, on a le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur. Le troisième, on a les taux d'accroissement ou les taux de variation. Et enfin, le dernier va se reposer sur la part. Maintenant, pour le premier indicateur, l'indice simple. Le premier point qu'il faut édifier au niveau de l'indice simple, c'est de chercher à savoir ce que c'est que l'indice simple. On dit que l'indice permet d'interpréter ou apprécier l'évolution d'une grandeur. Le premier point. Le deuxième point, comment reconnaître un indice simple? On dit qu'on reconnaît l'indice à partir de l'année de base, ou l'année de référence, l'année de base ou l'année de référence, base égale à 100. Le troisième point, comment choisir l'indice sur la période? On dit que le choix se pose sur 5 choix, notamment le début de l'année, le milieu de l'année, l'année suivante, l'année précédente, et enfin la fin de l'année. Donc ça, c'est les 4 choix. Et le dernier point va se focaliser sur l'interprétation de l'indice. L'interprétation de l'indice simple. L'indice simple. On dit pour l'interpréter, il faut le transformer soit en taux d'accroissement global ou soit en coefficient multiplicateur. Soit en coefficient multiplicateur. Donc on dit l'une des valeurs calculées à partir du coefficient multiplicateur ou à partir du taux d'accroissement global est utilisée dans la phrase. C'est-à-dire, on pose l'indice qui est représenté par Y, on a l'année d'arrivée, le pays, la grandeur a augmenté ou diminué globalement, de Y% par rapport à l'année si on a le coefficient multiplicateur on pose Y égale l'année d'arrivée, le pays, l'année d'arrivée, le pays,
la grandeur a été multipliée de Y par rapport à l'année de base ou l'année de départ. Maintenant, on va s'intéresser au coefficient multiplicateur. Donc, le coefficient multiplicateur, pour l'édifier, on dit que le coefficient multiplicateur est un nombre qui mesure le nombre de fois par lequel une grandeur a été multipliée par rapport à deux dates. Et maintenant, pour les taux d'accroissement, le taux d'accroissement ou de variation, on a notamment le TAG ou T' et le taux d'accroissement annuel moyen et le taux d'accroissement annuel moyen ou la variation annuelle. Donc ça c'est les deux. Maintenant pour le taux d'accroissement global, on dit qu'il mesure le nombre, il enregistre l'évolution d'une grandeur entre deux périodes de référence données. Maintenant, le taux d'accroissement annuel moyen enregistre l'évolution fictive annuelle entre deux périodes de référence. Maintenant, pour la part, maintenant, pour le définir, on dit que la part peut être représentée par le poids, le pourcentage, la proportion. On dit qu'elle mesure l'importance ou le poids d'une grandeur dans un ensemble donné. Maintenant, tous ces instruments, on a déjà édifié ce que c'est que ces instruments. Et maintenant, la deuxième partie va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser notamment quelles sont les expressions sur lesquelles on doit se focaliser pour pouvoir calculer ces indicateurs. Donc, on va voir dans un premier temps les expressions on a les expressions. Parmi les expressions, on va parler d'abord du premier indicateur, les expressions de l'indice. On dit qu'on a l'indice O31 sur T0 égale à GT1 sur GT0 fois 100, ou c'est la valeur d'arrivée sur la valeur de départ fois 100. Après l'indice simple, on va s'intéresser maintenant au coefficient multiplicateur. Donc on a lorsqu'on a la valeur absolue, on va poser tout simplement que le coefficient multiplicateur est égal à la valeur d'arrivée, c'est la valeur de départ, ou le coefficient multiplicateur est égal à indice sur 100. Et maintenant, lorsqu'on a la valeur relative, lorsqu'on a la valeur relative, on prend le coefficient multiplicateur est égal à le taux d'accroissement annuel moyen ou la variation annuelle sur 100 plus 1, le taux à la puissance n plus 1 ou n, où m égale le taux d'accroissement global ou la variation globale sur 100 plus 1, le taux à la puissance 1. Mg est le produit des coefficients qui me donne m fois m
jusqu'à Mn. Et maintenant, on utilise n plus 1 lorsqu'on est au début de la période ou lorsque l'année ne se répète pas, et n lorsqu'il y a répétition. Maintenant, en économie, le sujet est noté sur 20 points. La première partie est notée sur 5 points qu'on appelle les instruments dans les statistiques, qui se résument généralement sur 3 questions. La première question, on veut savoir qu'est-ce qu'on a cerné par rapport aux instruments, tout en exprimant tout simplement la signification ou l'interprétation ou de faire une phrase Non. Les deux premières variables intéressent généralement la valeur relative. Donc cette valeur relative est exprimée par la part, les taux d'accroissement, et l'indice simple. Et faire une phrase est intéressé par la valeur absolue, notamment lorsque la grandeur est exprimée en milliers, en millions, en dollars, en euros, en CFA. Donc ça, c'est les premières questions. Et maintenant, les deuxièmes questions révèlent un peu comment il faut calculer le calcul des instruments. Notamment l'expression de l'indice, l'expression de l'indice, le temps T1 sur T0, qui est égal à VA sur VD fois 100. On a le taux d'accroissement global ou la variation globale qui me donne la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ fois 100, qui me donne la deuxième formule du TAG, qui me donne encore le taux d'accroissement global, qui me donne maintenant mg moins 1 fois 100. On a le taux d'accroissement annuel moins ou la variation annuelle, qui me donne maintenant la racine énième de m moins 1 fois 100. La deuxième formule du taux d'accroissement annuel moyen ou la variation annuelle me donne la racine énième de mg moins 1 fois 100. N égale à année d'arrivée moins année de départ. Ici, N égale à somme des puissances. Maintenant, on a l'expression du taux d'investissement qui me donne maintenant la formation brute de capital fixe sur le PIB fois 100. On a le taux de couverture
qui me donne maintenant l'exportation sur importation fois 100. L'expression de la part qui me donne le sous-ensemble sur ensemble fois 100 avec les dérivés de la part, le sous-ensemble qui me donne la part multipliée par l'ensemble sur 100 et l'ensemble qui me donne maintenant, l'ensemble me donne le sous-ensemble multiplié par 100 sur la part. Et maintenant, la troisième question, on veut comprendre les compétences de l'apprenant tout en exprimant que les troisièmes questions généralement se posent sur l'idée générale, le contenu essentiel, et la comparaison entre deux phénomènes Donc je crois que ce sont les points sur lesquels on doit se focaliser pour une compréhension.